Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Ali Bongo était ce matin l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1. Le président gabonais qui a réagi à la crise des migrants et qui au passage a donné quelques conseils à l'Europe. Écoutez, c'était à 8h20. La fermeture totale des frontières n'est pas une solution car on voit bien que ceux qui ont essayé de le faire, ça n'a pas marché. Ce qui est important, c'est d'abord la bonne immigration. Parce que là-dedans, il faut faire attention à qui vient, qui rentre. C'est-à-dire ? Nous avons vu des gens qui étaient des criminels chez eux venir chez nous. Donc je dis là-dedans, l'émotion c'est bien, mais il faut faire très attention qui l'on accueille. Vous voulez dire qu'il faut faire attention, même quand on reçoit des Syriens, des Irakiens, il peut y avoir des djihadistes déguisés ? Sans aucun doute, je suis persuadé. La Hongrie est particulièrement montrée du doigt depuis hier, depuis qu'elle a verrouillé sa frontière. La Hongrie qui ne veut pas non plus de hotspot, comme on dit, sur son territoire. Écoutez ce que nous annonçait l'ambassadeur de Hongrie en France, Georges Karoli. Il était ce matin à 7h45 mon invité pour l'interview Vérité d'Europe. Les fameux hotspots doivent être installés dans les pays de la périphérie, de manière justement à aider les pays qui jusqu'à présent n'ont pas l'expérience de l'enregistrement des migrants, de faire effectivement le tri de ceux qui méritent le statut de réfugiés et ceux en revanche qui ne le méritent pas parce qu'ils ne correspondent pas aux conditions requises, eh bien ne prendront même pas la route. Voilà, hotspot qu'on traduit par centre de tri, et c'est un mot qui vous choque, vous êtes nombreux à réagir, notamment Chabalou 2007. Centre de tri comme à la poste, on pourrait trouver un autre mot à défaut d'autres moyens. Nous sommes timbrés, écrit-il. En attendant, du côté de la Norvège, on cherche la bonne idée pour accueillir les réfugiés. Écoutez ce que nous racontait Alex Taylor, c'était dans le kiosque de 7h15. Ce sont les Verts norvégiens qui proposent très sérieusement de renvoyer des réfugiés à Svalbard, un archipel situé entre l'Arctique et l'Atlantique. Pour le moment, il y a plus d'ours polaires que d'habitants. Jusque-là, c'était plutôt une initiative un peu cynique de l'extrême droite norvégienne. Mais ça a été repris sérieusement depuis quelques semaines par les Verts sur place dans l'archipel pour repeupler leur île. Le salon de Francfort, salon de la voiture, s'apprête à ouvrir. Mais pourquoi le géant de l'Internet Google s'intéresse-t-il tellement à la voiture sans chauffeur ? Écoutez les explications de Bertrand Rakoto. Il est consultant chez Détroit Intelligence et il était à 6h45 dans Europe 1 vous répond. Quand on conduit moins, on a plus de temps dans sa voiture à ne rien faire et ça peut être du temps de surf. Et le temps de surf, c'est de la publicité, c'est attirer le conducteur vers le conducteur devient consommateur en fait. Le conducteur est un consommateur en fait. Aujourd'hui, on prend sa voiture pour se rendre à différents endroits. Demain, la voiture va vous dire, selon vos habitudes de consommation, vous pouvez vous arrêter dans telle boutique ou dans telle autre. Google fait de la cartographie. C'est vraiment la voiture qui nous pilote là pour le coup. Hein. La cartographie de Google et la publicité de Google va permettre en fait de généraliser ça. Europe 1 vous répond tous les matins à 6h45. Et puis Stromae, il a encore frappé quoi. L'artiste a mis en ligne son dernier clip qui fait déjà beaucoup parler. C'est le clip de l'un des titres de son dernier album, Racine Carrée, sorti il y a 2 ans. Et la chanson s'appelle Cancé. Et arrête de faire ton innocent sur les paquets de cigarettes fumées. Tu m'étonnes, mais tu m'aides. Voilà, Stromae qui parle du cancer dans cette chanson. Et en quelques heures, le clip a déjà été vu près d'1 million de fois. Il est en ce moment en tournée aux États-Unis. Et ce clip, on vous le met sur europe1.fr et sur Twitter avec le hashtag un matin. Un clip magnifiquement atroce et bouleversant. Nous écrit 4TB sur notre page Facebook. Voilà pour le débrief.